Tchad aujourd'hui ne peut pas et n'arrive même pas à s'occuper de sa propre population. Le Tchad qui n'arrive pas à fournir de l'eau potable ni de l'électricité et que le taux de réussite au baccalauréat est de 7%, ce Tchad doit d'abord s'occuper à former ses enfants, à éduquer ses enfants, à faire la formation pour ses enfants, à donner de l'emploi pour ses enfants, au lieu d'aller faire la guerre au Mali. Cette guerre au Mali et en Centrafrique a coûté aux contribuables tchadiens une bagatelle de presque 176 milliards de francs CFA. Alors que les Tchadiens ont besoin de cette richesse pour leur développement. Cette intervention au Cameroun, qui est soi-disant pour désenclaver le Tchad, et que nous disons que le Tchad, qui est producteur de pétrole, a eu une pénurie de carburant il y a quelques mois. Ce n'est pas Boko Haram qui est venu se mettre entre Massaguet, qui est une ville, et la ville de Djarmaya, là où il y a une raffinerie. Nous disons que cette stratégie de Déby d'aller faire la guerre en 1998, quand Idriss Déby a amené les enfants tchadiens, le fils du Tchad, se faire tuer en RDC Congo. À cette époque, il n'y avait pas Boko Haram. Le Tchad a laissé 500 de ses fils au Congo et que jusqu'aujourd'hui, Déby ne veut pas dire aux parents de ses enfants que leurs enfants sont morts pour cette cause qu'on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Le Tchad a amené, Déby a amené les enfants du Tchad se faire tuer en Centrafrique. Les Tchadiens sont morts en Centrafrique. Pour les conséquences de l'ingérence de Déby dans leurs affaires, les Tchadiens ont payé le plus cher. Ils ont payé le prix cher parce que tout ce qu'ils ont construit depuis 40 ans a été saccagé. Leurs biens volés. C'était le premier opérateur économique dans la région de Centrafrique. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Tout perdu parce que Déby a voulu faire la guerre. Mais si réellement, si logiquement, l'élan qui amène le Tchad à faire la guerre à l'extérieur était humaniste et panafricaniste, pourquoi Déby a quitté la Centrafrique quand le pays était en feu et sang? Pourquoi Déby n'a pas pu protéger ses compatriotes qui ont été massacrés et qu'on a vu leur chair mangée par les Centrafricains? Nous contestons, nous pensons que le Tchad a besoin d'un régime avec une institution forte, pas avec un régime qui prend l'argent du pétrole. Le Tchad, jusqu'aujourd'hui, depuis 2003 jusqu'à 2015, a vendu 12 millions de barils. Le Tchad reçoit 2 milliards de dollars par an. Mais qu'est-ce qu'en fait Idriss Déby? Idriss Déby achète des armes et pour aller tuer les enfants du Tchad. Donc, nous refusons. Si nous disons non, c'est parce que nous pensons que les priorités, c'est d'abord les Tchadiens. Et s'il faut aller faire la guerre, il faut aller faire la guerre dans un contexte international, dans des conventions signées par les États, et que cette guerre soit financée par les États, et qu'on connaît la finalité de cette guerre. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce que cette guerre va s'arrêter. Notre message, c'est une prise de conscience, c'est une sensibilisation, et ne pas aller à l'émotion. Ce n'est pas parce que nous disons non à Déby d'aller dans son élan hégémonique, de mettre les enfants du Tchad devant les canons de n'importe où et de n'importe quand, qu'on est patriote. Non, notre proposition est à la jeunesse, nous l'interpellons. Nous l'interpellons parce qu'avec un taux de réussite de 7% au baccalauréat, c'est un danger. Ça veut dire que le pays n'a pas demain des gens qui vont reprendre le flambeau de l'avenir. Nous interpellons les Tchadiens, surtout ceux qui sont à l'extérieur, les étudiants, de protester, de dénoncer, de manifester contre ce régime, comme ils sont en train de faire leurs frères à l'intérieur du pays. Notre message, c'est que la jeunesse tchadienne doit se prendre en charge et suivre cet exemple que ces élèves ont donné à l'intérieur du pays. Mais pourquoi le Tchad ne vous donne pas de bourse? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Le Tchad a de l'argent. Déby qui achète des armes, pourquoi il vous donne 75 € par an? Pourquoi il ne vous donne pas la bourse? Pourquoi ce sont vos parents qui payent
vos études. Voilà ce que nous disons, l'avenir vous appartient. C'est à vous que l'avenir revient. Donc prenons notre courage en main. Il faudrait qu'on ait un régime qui respecte notre dignité, un régime qui respecte la liberté, un régime qui accepte l'alternance. Parce que 25 ans au pouvoir, Déby ne veut et ne peut. Et avec ceux qui sont avec lui, ne veulent que s'accrocher pour garder ce qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui pillé.